Moi j'ai un rapport un petit peu particulier à l'échec parce que dans le spectacle, et pour faire tout ce style de, tous ces mouvements un petit peu aériens ou acrobatiques, on y passe des dizaines, centaines ou milliers d'heures parfois sans que ça fonctionne. Donc c'est plein de micro-échecs, mais c'est grâce à tous ces échecs que finalement on arrive à faire les mouvements plus ou moins fluides. On passe nos journées à échouer parce qu'on apprend des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que j'adore l'échec en fait. J'ai un numéro sur scène par exemple où je fais monter des gens sur scène, ils pensent à différentes choses et j'arrache mon costume et toutes les choses auxquelles ils pensaient apparaissent sur mon t-shirt. Donc en fait, j'envisage un numéro en me disant j'ai envie de créer ce truc qui est complètement impossible. Donc sur le papier c'est cool, maintenant qu'est-ce que je vais trouver comme méthode? Ces mouvements, les éjections de cartes, les mélanges, toutes ces choses, on va dire que c'est notre solfège. Et on s'inspire un petit peu de toutes les notes de musique avec des cartes ou d'autres objets qu'on a appris pour influencer les gens à penser et aller dans notre direction. Il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner parce que les gens sont plus ou moins réceptifs. Donc d'une autre manière, on échoue dans la création et pour finalement en général, trouver la bonne méthode, sinon c'est mauvais signe. Quand j'envisage un numéro de magie, par exemple, une carte signée qui doit se retrouver dans un endroit impossible, il m'arrive souvent de décider avant ce que je veux faire. Et je me dis, ça serait cool si elle disparaissait puis elle arrivait dans la chaussure du spectateur ou dans la poche d'un autre spectateur. Et finalement, pour une raison ou une autre, j'arrive pas à les gérer et faire comme je veux, donc je peux la coller au plafond ou la faire passer à travers une vitre. Et pour les gens, c'est super magique, c'est génial, mais moi, dans ma tête, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc le petit conseil, ça serait peut-être de se dire que parfois on n'arrive pas forcément à l'endroit où on voulait aller, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi, parce que ça peut être magique ou très bien pour d'autres personnes, alors que c'est pas ce qu'on voulait faire à la base.